Bonjour, chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur le verbe, la concordance des temps. Parce que d'abord le verbe et ensuite la concordance des temps. On ne peut pas parler de la concordance des temps sans autant parler du verbe. À l'issue de cette leçon, vous serez à même d'opérer un choix judicieux de temps dans les propositions subordonnées. Vous serez à même de maîtriser l'emploi de temps dans la succession des actions. Les deux objectifs vous attendent. Donc, soyez attentifs, suivez normalement le cours afin d'arriver à ces objectifs-là. C'est quoi la concordance des temps? La concordance des temps, c'est la relation entre les temps des actions déroulées dans une phrase. Lorsqu'on parle déjà des actions, on se dit que il y a plusieurs actions qui sont contenues dans une phrase. Alors, nous parlons de la phrase complexe. La phrase complexe est une phrase dans laquelle on retrouve plusieurs verbes conjugués. Donc, chaque verbe exprime un temps, est exprimé par un temps et véhicule une action. Donc, la relation entre ces différentes actions-là, la relation de temps, bien sûr, entre ces différentes actions-là, nous fait parler de la concordance des temps. Donc, la concordance des temps, c'est la relation entre les différents temps dans les propositions subordonnées. Il y a une proposition principale qui admet un verbe conjugué et une ou plusieurs propositions subordonnées qui admettent eux aussi de temps, transmettant bien sûr des actions. Donc, elle est un ensemble, cette concordance-là, des règles à suivre dans le choix des temps, dans une proposition subordonnée. Ce choix s'est fait en fonction du verbe de la proposition principale. On ne peut pas faire un choix d'un verbe de la proposition subordonnée sans faire recours au temps du verbe de la proposition principale. Quand on dit, par exemple, « Quand ils reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. » Quand ils reviendront, de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Voilà. Vous avez un verbe. Vous avez un verbe quand ils reviendront de l'école. Quand ils reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas ici. Donc, vous avez plusieurs actions ici dans cette phrase-là. On a la proposition principale qui est ici, il en est, ça c'est la proposition principale. Et il y a deux propositions subordonnées qui sont introduites par qui pronom relatif et par quand conjonction de subordination. Donc les deux là admettent deux temps différents, deux temps ici ensemble, alors que la proposition principale a aussi un temps. Le présent et les autres c'est le futur. Quand ils reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Voilà, c'est le choix de ces deux temps, de deux propositions subordonnées. Ce choix-là est fait par rapport au temps du verbe de la proposition principale. Donc, il faut dire que on tient compte du temps du verbe de la proposition principale afin d'opérer le choix sur le temps des propositions subordonnées. Chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de la première partie de cette leçon. On se retrouve prochainement pour la suite. D'ici là, tenez-vous bien.